Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo mini-album. Alors j'ai choisi de travailler pour cet album avec la collection Beautiful Summer de Béatrice Garny. Et je vais scraper des photos un petit peu best-of de cet été, comme ça a été un été un petit peu particulier. Donc c'est des photos en fait qui sont prises pendant nos vacances au bord de la mer, mais c'est pas forcément un album, un mini bord de mer, c'est plutôt un album de souvenirs en fait. Donc je vais travailler la couverture avec un papier effet tissé que j'ai trouvé chez les sœurs Söstrengrenö. C'est une sorte de toile, de toile à canevas en fait, qu'on peut peindre, enfin voilà, qu'on trouve dans le rayon de tous les loisirs créatifs. Et en fait, ce que je voulais patouiller ma couverture. Donc voilà, donc je suis partie sur cette feuille-là. Donc c'est un format A4 classique. Et je me suis noté mes petites anti-sèches. Alors, ne vous inquiétez pas, la vidéo est saccadée. C'est parce que je l'avais beaucoup accélérée pour en réduire la taille. Et en fait, sur cette partie-là, je l'ai ralentie après coup. Donc voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça saccade. Après, ça redevient... Enfin, c'est en accéléré, mais voilà, l'image est plus normale, entre guillemets. Donc, je suis partie sur un papier format A4 de longueur, donc il fait 29,3 cm. Et ensuite, je l'ai retaillé en hauteur à 20 cm. Et j'ai pris mes repères au milieu de ma page pour pouvoir faire ma tranche. Donc en fait, ma tranche, elle fait 4 cm. Donc j'ai marqué en fait le trait au milieu de ma page et j'ai fait mes repères à droite j'ai tracé un trait et j'ai fait des repères à 2 cm du trait à gauche et à 2 cm du trait à droite pour pouvoir en fait marquer mes plis de chaque côté et que ma tranche fasse bien en fait 4 cm et qu'elle soit bien centrée. Ensuite, mes trous sont espacés de 2 cm en fait au centre. Ça dépend de la taille de vos anneaux. Moi j'ai des anneaux qui font à peu près 3,5. Et ensuite l'espacement des trous du haut et du trou du bas, j'ai un espacement de 8 cm parce que je suis partie en fait pour certaines pages avec un petit die de reliure du comptoir du scrap. Vous allez les voir après. Du coup l'espacement en fait sur ce die là il est fixe, donc je me suis basée sur cet espacement là pour faire mes trous. Après mes pages elles sont trouillotées directement dans la page, mais comme j'avais quelques pages avec ce die là, du coup j'ai respecté l'espacement des anneaux de ce die. Voilà. Alors ensuite, je prends mes 2 morceaux de carton gris. Donc je fais pas de rabat sur cet album, je coupe au ras du carton. Donc mes morceaux de carton, ils font 20 cm de haut par 12,5. Voilà. Et j'applique pas de carton sur la tranche parce que je veux une reliure souple pour pouvoir mettre mes anneaux et que ça fasse un petit carnet, un esprit carnet. Donc je veux pas quelque chose je veux pas une tranche rigide. Je veux une tranche souple qui épouse un peu la forme de l'anneau, qui s'arrondisse un petit peu. Donc voilà. Donc c'est normal, il y a pas de carton gris au milieu. Voilà. Donc c'est vraiment là, je suis au plus juste parce que j'ai vraiment coupé. J'ai vraiment coupé mon papier de couverture déjà aux bonnes dimensions. Alors, ce qui est conseillé quand même, c'est de laisser, de couper une feuille de papier un tout petit peu plus large pour vous laisser un petit peu de marge. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, vous revenez couper tout autour. Mais bon, moi, comme ma feuille était un format A4 et que j'ai déjà optimisé le plus possible, j'ai réduit ma tranche aussi parce que... j'ai fait ma tranche en fonction de la taille de mon papier. Voilà. Après, chez les sœurs Söstrengrenö, il n'y a pas de format plus grand. Par contre, si vous allez dans des boutiques de beaux-arts, vous avez des grands blocs de papier de toile en fait qui sont pas montés sur des châssis. Et alors ça, c'est pas tout à fait le même rendu, hein. Les toiles qu'on trouve dans blocs dans les beaux-arts, elles ont un côté un petit peu il y a déjà un revêtement dessus un petit peu brillant, alors que là, en fait, c'est assez mat. Enfin bon, voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi trouver des plus grandes feuilles, mais qu'il y aura moins un effet tissu, en fait, sur ces toiles-là.
Donc voilà, donc une fois que j'ai encollé donc la partie extérieure, je m'attaque à la partie intérieure. Donc là, j'ai choisi un papier de la collection de Béatrice Garny que je vais appliquer en fait d'une seule traite sur l'intérieur de mon album. Donc j'encolle mes morceaux de carton. Donc là, le papier, je l'ai découpé un tout petit peu plus grand pour me laisser justement la possibilité de couper au ras du carton. Donc le format est un tout petit peu plus grand en fait que la taille de ma première feuille. Là, j'ai dû prendre une petite marge peut-être de 20 cm tout autour. Mais voilà, c'est vraiment pour permettre de couper au plus juste et d'éviter en fait que votre papier, si vos cartons sont un tout petit peu décalés et que vous coupez en fait la feuille de papier exactement aux bonnes dimensions, vous risquez d'être un peu juste en fait sur un bord et puis qu'on voit le carton en fait. Et là, c'est moins joli, donc comme ça au moins on est sûr. Donc pour l'encollage, on fait bien au fur et à mesure, hein. C'est exactement comme pour n'importe quelle couverture, enfin du moins, en fait on fait comme ça parce que on va aussi s'occuper de coller la tranche en même temps. Et la tranche, il faut vraiment bien y aller en fait au fur et à mesure. Donc je commence par encoller mon premier carton gris. Je maroufle bien avec un essuie-tout. On fait attention aux traces de colle. Là, c'est là où la plaque en verre est très pratique en dessous parce que ça me permet de pouvoir nettoyer au fur et à mesure. Et puis, voilà, on va en coller au fur et à mesure. Alors, je sais pas ce que je suis en train de faire. Là, je vous ai mis une vitesse réelle, mais pas forcément essentielle, hein. Vous voyez que ça prend du temps quand même. On marque bien le pli. Donc, quand vous mettez de la colle sur votre carton gris, pensez bien à en mettre aussi sur les tranches de vos cartons pour que le papier en fait se colle aussi bien partout, qu'il soit bien plaqué, parce qu'autrement vous risquez d'avoir quelque chose qui se décolle un peu, qui baille un petit peu. Donc ça c'est une étape importante. Ah oui, j'ai fait mes trous, je vous ai pas dit. J'ai fait mes trous en fait avec un petit outil à œillet tout simple parce que ma crocodile, moi j'ai la crocodile classique et je peux pas aller en fait faire des trous aussi loin sur la tranche. Donc moi j'ai pas jugé utile d'acheter la grande crocodile qui permet de faire des trous un peu où on veut. Mon petit outil à œillet là, il est très pratique. Alors surtout ne faites pas vos trous, ne tapez pas avec le petit marteau sur votre plaque en verre. Hein. Je vous ai montré l'outil et je vous ai montré qu'on faisait les trous, mais quand je l'ai fait sur ma table de salon et j'ai mis un petit tapis spécial en dessous. Enfin, un tapis spécial, un tapis de coupe classique. Hein. Mais attention, si vous avez une plaque en verre, surtout faites pas ça, hein, parce que vous allez la casser. Donc voilà, donc les petits outils. Et j'ai fait d'abord les trous sur ma couverture arrière parce que j'ai moins d'épaisseur et ça me permet de les marquer bien. Et ensuite, je recommencerai une fois que j'aurai bien collé le papier à l'intérieur. Donc voilà, donc là c'est bien. Donc au fur et à mesure, on fait la tranche et ensuite on marque bien les plis, on maroufle bien et ensuite on termine par le dernier morceau de carton. Donc voilà. Bah, ça c'est une petite technique qui est assez simple, hein, mais c'est la première fois moi que j'utilise un papier en fait pour mes couvertures extérieures que je vais patouiller et scraper vraiment. Alors je l'avais fait pour ma première couverture d'art journal parce que j'avais utilisé un grand papier aquarelle que j'avais travaillé justement avec plein de couleurs. Donc je l'avais fait comme ça, mais vraiment pour un mini-album, c'est la première fois. Et là, vous voyez encore, hein, vous allez voir aussi tout au long de l'album, j'ai mes influences art journal qui restent. Et du coup, la couverture de l'album, elle va être aussi travaillée un peu comme de l'art journal. Oui, c'est un peu comme de l'art journal. Après, voilà, c'est vraiment un mix entre les deux. Vous allez voir ça. J'y ai inséré aussi des petits travaux. Enfin, je me suis fait des papiers à motifs avec mes aquarelles aussi pour donner un petit peu de... Comment dire, pour changer un peu des papiers imprimés, apporter un petit peu de lumière aussi, avec des motifs qui sont simples, hein, ça doit être des feuilles, des ronds, vous allez voir. Mais je trouvais que ça éclairait un petit peu l'album, comme là je travaille avec des papiers qui sont assez chargés, qui sont très colorés.
Je travaille pas trop comme ça d'habitude, mais j'avais envie de couleurs pour ce best-of de l'été. Donc voilà, donc c'est un mini qui a plein d'informations pour moi. D'habitude, je travaille sur des bases neutres avec une ou deux couleurs seulement. Là c'est un peu plus coloré. Donc j'avais envie d'inclure comme ça des motifs à l'aquarelle et ça permet de casser un petit peu avec les papiers imprimés. Donc voilà, bon, j'ai papoté en attendant, parce que j'aurais pu accélérer cette partie quand même. Là, vous voyez, j'ai l'impression d'être au ralenti même, tellement j'ai l'habitude de doubler ma voix sur des images accélérées. Là, j'ai l'impression que je suis un escargot. Mais le petit truc aussi, avant de couper vos cartons, enfin avant de couper le papier qui dépasse là, vous attendez bien que ça sèche. Et comme j'ai utilisé une cartonnette qui n'était pas très épaisse, elle doit faire 2 mm ou 3 mm grand max, elle se gondole avec la colle. Donc on n'a pas trop le problème quand on utilise du double face. Et quand on utilise de la colle, comme ça humidifie le carton, il a tendance à se gondoler. Donc pour que vous puissiez avoir un album qui soit bien, enfin des couvertures qui soient bien plates, mettez votre couverture le temps qu'elle sèche sous presse. Alors moi je les ai mises bien à plat et j'ai mis des gros classeurs par-dessus. Ah ça y est, c'est reparti, on accélère un peu. J'ai mis des gros classeurs par-dessus pour que le temps du séchage, en fait, ma couverture s'aplanisse bien. Parce que si vous la laissez sécher comme ça, sans mettre de poids dessus, en fait, elle va garder ce côté un petit peu gondolé. Donc ça, c'est important de le faire. Et puis une fois que c'est bien sec, voilà, on vient découper les morceaux de papier qui dépassent. Alors vous voyez ma toile de couverture là, elle est un peu transparente parce qu'on voit le verso de mon papier imprimé qui sont des petits pois. C'est pas très grave, hein, mais pour éviter ça, on peut doubler en fait la couverture avant. On peut la doubler avec un papier blanc, pas trop épais pour éviter de rajouter vraiment de l'épaisseur. Donc ça peut être une solution. Moi, ça me gêne pas trop là. Et en fait, voilà. Après, on insère les anneaux. Donc voilà. Donc comme la couverture en fait est souple, comme la tranche est souple, c'est beaucoup plus facile que de le faire sur une tranche déjà avec du carton. Je l'ai déjà fait cette technique-là. C'est un peu plus compliqué pour mettre les anneaux. Il faut être assez précis dans l'espacement des trous. Là, ça laisse plus de liberté. Alors voilà, là je vais travailler mes couleurs d'aquarelle. Donc j'essaye de trouver des mélanges qui me permettent d'avoir les différentes couleurs de la collection. Donc la collection, elle est vraiment sur une base d'un petit rouge saumoné et d'un jaune qui a une petite pointe de vert dedans. Et on a en plus une couleur neutre qui, moi, correspond à un mélange de grit paint et de terre verte brûlée. Donc voilà pour les couleurs. Du grit paint et de la terre verte brûlée, du style de grain vert avec un peu de jaune clair sonnelier, qui est un jaune très lumineux et transparent. Et pour le petit saumon, là, j'ai le rouge Helios, qui est un rouge très vif avec du jaune citron. Et le jaune citron, en fait, il est assez opaque et il est un peu crayeux, ce qui me permet d'avoir une couleur un petit peu pastel, en fait. Voilà. Donc ça, c'est mes mélanges de couleurs. Et ensuite, je viens faire un travail donc, de motif sur une page. Donc là, j'ai repris une page qui fait 20 cm de long par... j'ai fait quoi ? Par 19 de haut. Là, ce sera le format de mes pages dans l'ensemble. Hein. Elles seront comme ça. En fait, mes pages vont faire maximum 10 cm de large par 19 de haut. Et moi, j'aime bien travailler sur des pages pliées pour avoir un bord extérieur qui soit joli. J'aime moins, en fait, quand mes papiers sont collés, en fait, dos à dos. Ou alors, quelquefois, je fais un petit rabat sur le côté extérieur pour que la tranche, en fait, de ma page soit plus jolie. Je préfère ça comme ça. Et donc là, voilà, je travaille sur un 20 par 19 que j'ai plié en deux. Et donc, vous avez vu, en fait, au tout début, vous voyez je me suis mise en vitesse réelle pour que vous voyez un peu le geste. Et là, c'est plutôt accéléré. Donc, je travaille par des gros motifs au début. Et puis ensuite, sur des plus petits pour essayer d'harmoniser l'ensemble. Et pour les motifs que je fais, en fait, sur les bords de ma page, j'utilise un petit papier brouillon pour pouvoir faire mon geste, parce qu'en fait, vous voyez la feuille, vous reverrez, ça va vite là du coup,
Pour ma feuille, en fait, c'est vraiment le geste de la main qui crée le mouvement. Et pour garder en fait la forme de cette feuille, il fallait que je fasse ma feuille dans son intégralité, enfin le geste dans son intégralité. Donc pour ça, en fait, j'utilise un petit papier, un papier brouillon qui vient en continuité de ma feuille et je commence mon geste sur le papier brouillon et je le termine sur la feuille pour avoir des motifs en fait coupés sur les bords et que ce soit joli. Autrement, si vous commencez directement au bord, alors celles qui sont très douées y arriveront, hein, mais pour que ce soit plus simple, enfin si vous faites pas ça, et si vous êtes comme moi, votre motif sera pas comme les autres en fait, parce que vous n'allez pas avoir le même geste. Et voilà, sur la deuxième feuille, je travaille avec le mélange de gris de paille et de la terre verte brûlée. J'ai juste fait des ronds. Alors, mes ronds sont pas très bien... je les ai pas bien placés. Vous voyez, ça fait un rond central et puis des ronds tout autour. C'est pas ce que je voulais. Par contre, comme ma feuille va être pliée en deux, on va casser complètement ce côté-là, en fait. Ce côté un peu géométrique et symétrique que je voulais pas. Donc, le fait d'avoir plié la feuille en deux, après, on s'en rend plus compte. Et donc, je viens travailler en plus, après mes cercles, des petites marques. Donc, j'ai juste fait des petits traits vers le bas avec le mélange de style de grain vert et de jaune clair sonnelier. Et puis, j'ai rajouté aussi des petites boules. Donc, voilà. Donc, je pars toujours sur les trois mêmes couleurs. Je peux changer un petit peu l'intensité en dosant l'eau. Et puis, voilà, je viens compléter mon petit papier imprimé comme ça. Voilà, et là je fais la même chose avec l'autre motif. Donc vous voyez mes petits traits vers le bas là, je les mets de façon à épouser un peu la forme de mes feuilles pour que ça fasse vraiment comme un papier imprimé. Je les fais pas sur mes feuilles, on pourrait le faire, mais là je voulais vraiment je voulais pas mettre de choses sur mes feuilles à ce moment-là. Voilà, et là j'essayais de voir le sens parce qu'en fait je les ai retaillées après mes feuilles, donc elles font 20 par 19, hein, mais en fait je ne l'ai pas travaillé dans le bon sens et du coup le sens qui me convenait était pas dans le bon comté. Donc je les ai retaillées un petit peu pour que ça fasse 19 par 19 et je les ai pliées en deux pour avoir le bon sens de lecture pour moi. Ça c'est complètement personnel, hein, on s'en fiche un peu. Hein. Et là, je termine par un dernier morceau de papier. Donc là, celui-ci, il fait 19 de haut par 10 de large. Et voilà, c'est que des ronds. Je voulais rajouter un motif jaune. Là, j'ai fait un motif rouge, un gros motif un peu gris-vert. Et là, je termine par un gros motif plus jaune. Voilà, je vais lui rajouter des détails à celui-ci. Après, vous le verrez plus tard. La vidéo, elle est en deux parties. Je ne sais pas si vous avez fait attention au titre de la vidéo parce que c'était vraiment beaucoup trop long. Ou alors ça aurait été vraiment trop accéléré. Donc je voulais vraiment me laisser le temps aussi de vous expliquer certaines choses. Et j'aime pas vous faire des vidéos qui durent 1 heure. J'aime bien qu'elles fassent à peu près une demi-heure. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, dans la première partie, cette partie-là, vous allez voir toute la partie structure, colorisation, préparation des petits embellissements, préparation de certains fonds de page. Et puis dans la deuxième partie, vous verrez quelques embellissements de page aussi. Et puis vous verrez l'album fini à la fin. Là, je m'attaque au motif. Donc je suis partie sur c'est ma base. C'est une planche de tampon de Béatrice Garnier aussi, de la même collection qui s'appelle Beautiful Summer. C'est celle avec les fleurs et les feuilles. Et le tampon feuille, alors là, je vais vous faire crier encore une fois. Le tampon feuille, en fait, ce sont 3 feuilles et le tampon est d'un seul tenant, le tampon clear. Les feuilles, elles sont toutes les 3 ensemble. Et moi, je voulais séparer mes feuilles, donc j'ai découpé au ciseau le clear. Donc, attention, parce que les feuilles sont assez serrées les unes des autres. Donc, ne gâchez pas votre tampon quand même. Si vous trouvez que c'est trop risqué, ne le faites pas. Alors là, vous me direz, ça te sert à quoi d'avoir fait ça? Parce que de toute façon, tes feuilles, tu vas les détourer. Oui, mais vous allez voir qu'après, je vais les utiliser vraiment séparément pour me faire en fait un petit motif sur un fond de page. Donc c'est pour ça que je les ai découpées. Mais vraiment, faites très attention parce qu'elles sont assez proches les unes des autres. Et ce serait dommage quand même de venir faire un petit coup de ciseau dans le tampon.
Donc j'ai colorisé mes feuilles avec toujours les mêmes mélanges de couleurs. Je fais les fleurs maintenant, donc il m'en faut un certain stock parce que ça va vraiment être ma base dans mes embellissements de pages. Vous allez les retrouver un peu partout. Donc je les ai faites tamponner en noir pour ensuite les coloriser. Et je les ai faites aussi tamponner dans les couleurs assorties. Donc pour ça, j'ai utilisé mes Versafine clairs. Et j'ai utilisé un rouge qui s'appelle Tulipe quelque chose, qui est un rouge mais qui se rapproche de la couleur de la collection. Et un autre jaune qui s'appelle Gold quelque chose. Encore une fois, je ne vous donne jamais les noms en entier, mais elles ne sont pas très loin de moi, je vais vous les donner quand même. Golden Meadow, c'est champ doré en français, ça son petit nom, et l'autre c'est rouge tulipe. Voilà, donc c'est les deux couleurs de Versafine clair que j'ai utilisées. Et là vous voyez, je suis en train de me faire des petits tamponnages à la Versamark sur du calque que j'embosse ensuite en blanc pour me faire en fait des petites pages de calque. J'aime bien serrer du calque aussi dans mes mini-albums pour apporter un peu de légèreté. Donc j'ai fait deux fonds de page. J'en ai fait un avec les fleurs et un autre avec les petites feuilles justement. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai découpé mes motifs, enfin mes tampons clear. J'ai découpé les 3 feuilles pour les avoir séparées et me faire des petites feuilles qui volent comme ça sur mon calque. Pour le calque, je vous conseille fortement en matériel de base de vous procurer un petit coussin de talc. Je vous mettrai le lien vers la Fée du Scrap, elle en a. Ça vous permet quand vous faites de l'embossage à chaud comme ça, d'éviter qu'il y ait des petits grains de poudre qui ne restent en fait collés sur votre page en dehors de vos motifs tamponnés. Alors sur les papiers de scrap, ça le fait aussi, mais on a peut-être plus de facilité à les enlever. Par contre, sur du calque, ça a tendance à plus rester collé avec l'électricité statique. Donc je vous conseille fortement ce petit coussin de talc. Là, vous m'avez pas vu faire, peut-être d'ailleurs, je sais plus. Mais franchement, quand vous mettez du talc sur toute votre surface, en fait, vos petits grains de poudre à embosser, ils se collent pas dessus. Enfin, ils restent pas, ils adhèrent pas. Ils restent vraiment sur le motif. En fait, ils restent collés à la Versamark. Donc on a juste à enlever l'excédent de poudre, on tapote un petit peu et puis tout s'en va. Après, vous savez aussi que si vous reste des grains, un petit pinceau, vous venez en fait épousseter un petit peu ce qui vous reste et puis c'est bien aussi, mais le talc, le coussin de talc, c'est vraiment idéal. Donc voilà, donc un motif avec les fleurs, un autre motif avec les feuilles et donc que j'ai embossé. Et là, je me recommence une petite série pour me faire en fait des petites découpes et pour pouvoir ensuite les insérer comme embellissement dans mes pages. Donc voilà, vous voyez mon petit stock. Donc j'ai plusieurs couleurs. Je m'étais fait du bleu aussi, mais le bleu, ma Versafine bleu que j'ai choisi ne correspondait pas au bleu de la collection. Donc je ne l'ai pas utilisé du coup. Donc voilà, et là je suis en train de me faire des pages. Donc j'ai choisi plusieurs papiers imprimés que j'ai découpé à la taille 20 par 19 et j'ai fait mon pli en fait à 10 cm sur la largeur là pour me faire des pages à la fin pliées qui soient de 10 par 19. Je les ai pas comptés, vous verrez à la fin ce que j'ai fait parce que comme vous le savez aussi, j'ai tendance à mettre pas mal d'épaisseur sur mes pages avec mes embellissements comme je fais des petites compositions avec des fleurs, des feuilles, des étiquettes. Donc ça prend vite de la place et de l'épaisseur. Donc vu que mes anneaux sont pas très très grands, là j'ai vraiment fait en fonction de la taille de mon papier de couverture. Donc j'ai dû en enlever une ou deux je crois par rapport à celle que je viens de faire là. Donc vous verrez à la fin si vous voulez faire comme moi. Ou alors il aurait fallu en fait une tranche de 5 cm, c'est ce que je fais d'habitude. Ça aurait été mieux mais là je ne pouvais pas. Là, je viens compléter mon petit motif aquarellé avec une planche de tampon que j'adore. C'est une marque qui vient de rentrer en boutique à la Fête du Scrap qui s'appelle Paper Nova Design. C'est une marque italienne, je dirais même sicilienne
ou de la Sardaigne. Enfin, c'est en Italie, je crois. Je sais plus. C'est Alessandra Dessini qui... Sardaigne. Je crois que c'est ça, voilà. Et en fait, c'est une planche de tampon avec des petits arcs-en-ciel. Vous allez me voir l'utiliser aussi. Bah, vous la voyez là, la planche de tampon. Et en fait, il y a plein de petites marques comme ça, des petites croix, des petits pois. Je l'adore parce que justement, quand on fait ses propres motifs aquarellés, on peut rajouter des petits éléments comme ça. Et je trouvais ça assez sympa. Donc, j'ai utilisé des petites étoiles, des petites croix sur l'autre motif et sur les motifs, les cercles jaunes que j'ai fait, j'ai utilisé c'est des petits pois, ça fait des petits pois je crois. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, bon là je les plie aussi. Donc en plus voilà, j'ai inséré des pages comme ça, mes pages de... Le papier aquarelle, enfin c'est pas vraiment un papier aquarelle, c'est un papier mix média, c'est le Fabriano que j'utilise là. Il est comme le Weissen Creative, hein, c'est exactement pareil. Il est assez épais, il doit faire au moins 250 grammes, si ce n'est 300. Donc ça rajoute de l'épaisseur, alors que les papiers imprimés sont quand même un peu plus fins. Donc voilà. Là, je m'attaque à la couverture. Donc, la couverture, j'ai utilisé la planche de tag de la collection que j'ai retaillée un petit peu parce que je la trouvais un peu grande, l'étiquette, enfin le tag. Voilà, donc je l'ai utilisée... Comment j'ai fait? Il faut que je vois ma couverture finie. Voilà, je l'ai fixé sur un papier imprimé. Je crois que c'est l'un des tags aussi, mais ça doit être le verso peut-être, je sais plus. Enfin, c'est l'un des tags, c'est pareil, hein, c'est l'un des tags de la feuille de papier de la collection. J'ai aussi utilisé un tag. Ça c'est un die de la Fée du Scrap, hein, que j'ai découpé dans un papier imprimé aussi de la collection, la jaune. Et voilà, donc là après je fais mon montage. J'ai maté l'ensemble avec un petit papier craft aussi. Vous allez voir, j'ai incorporé un peu de craft dans le mini. Je trouvais ça aussi sympa en plus du blanc. Je trouvais que ça coupait aussi un petit peu et ça apportait un peu de contraste. Donc voilà, jusqu'à présent, j'ai pas mis de mousse 3D. Enfin, je vais pas en mettre d'ailleurs, vous allez voir, j'utilise autre chose. Voilà, donc là, je fais un petit ensemble de... Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec moi. Un petit ensemble d'embellissement. J'ai utilisé des die de Simply Graphique aussi, la feuille dans le papier miroir argent et le petit branchage aussi dans le papier blanc. C'est Simply Graphique, tout ça. Et puis, voilà, là, je vais travailler le fond de ma couverture. Donc, je fais des petits repères pour voir à peu près où je vais mettre mon ensemble d'embellissement, là. Et je vais travailler le fond. Donc, je le veux léger, hein. C'est pas non plus du mix média à fond. Je travaille juste avec un petit tampon texte. Donc, ça, c'est un tampon non monté de la Fée du Scrap, le petit texte que j'utilise tout le temps. Voilà, donc j'essaye d'encadrer un peu mon tag. Donc en fait, au début, je voulais le faire que en bas à droite au niveau de mes fleurs. Et puis je trouvais que c'était déséquilibré en faisant comme ça. Donc j'en ai mis tout autour finalement. Voilà. Et j'ai essayé de changer en utilisant le haut du tampon, quelquefois le milieu, quelquefois le bas, pour que ce soit pas... que ça fasse... comment dire, que ce soit pas un motif répété vraiment. Vous voyez, que ce soit vraiment beaucoup plus flou. Ensuite, j'ai rajouté des petites taches d'encre de Chine. Là, je vois à peu près si les taches correspondent bien. J'ai séché au heat gun mes taches parce que j'ai scrapé tout de suite après. Attention à ça. Et ensuite, j'ai appliqué un peu de modeling paste. Donc, c'est toujours la modeling paste Lady Swap. Je l'adore, celle-ci. Elle est vraiment top. Et elle a un côté bien blanc qui est super, vraiment. Il y a certaines modeling pastes en fait qui ont un fini un peu jaune, enfin jaune, oui un peu jaune, ou crème. Et d'autres qui sont aussi avec un effet mat, alors qui peut être sympa, hein, mais celle-ci, elle est un peu brillante, donc je l'aime bien. Et voilà, donc j'en mets un peu partout. Le pochoir, c'est mon pochoir chouchou, c'est devenu un pochoir chouchou. C'est un pochoir de la Fée du Scrap, l'un de ces petits derniers.
Voilà, donc j'essaye d'encadrer pareil mon motif, donc j'en mets un petit peu partout. Donc voilà, pensez bien à nettoyer vos pochoirs tout de suite après. Parce que sinon, vous allez vous maudire. Ça m'arrive. Hein. Il y en a un, là, c'est un grand pochoir tout en hauteur avec des ronds. Et je m'étais dit, il faut que j'aille le nettoyer. Je l'ai laissé de côté, je l'ai oublié. Et après, j'étais obligée de gratter. Enfin, c'est super galère après à enlever. Donc, surtout que ça prend pas longtemps. Surtout si vous avez la plaque en verre, vous pchitez de l'eau sur votre pochoir, vous essuyez avec une lingette. Et puis déjà, c'est bien. Hein. Après, vous le repasserez à l'eau mieux. Mais déjà c'est déjà bien si on fait ça. Et voilà, donc là, quand je vous disais que je ne mettais pas de la mousse 3D, j'ai utilisé des chutes de carton gris. Et donc mon carton qui m'a servi pour ma couverture. Et voilà, je les ai collés sur l'arrière de mon tag. Et voilà, et ensuite je vais le mettre directement sur la couverture. C'est pour en fait apporter un petit peu de volume. C'est tout. Donc ça évite d'utiliser de la mousse 3D. La mousse 3D, ça coûte relativement cher en plus. Donc souvent il nous reste des chutes de carton, donc voilà, ça peut faire l'affaire. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette première partie, et puis je vous retrouve vite avec la deuxième partie pour les pages et puis l'album fini. Alors à très vite!